oui, on a senti que les Congolais commencent à avoir de plus en plus de l'attachement vers la mère patrie. Il y en a qui rentrent pour préparer le retour définitif, mais leur expérience acquise à l'étranger doit être capitalisée. On en parle avec Roger Moussandji, il est le directeur d'Afrique du magazine panafricain. C'est un web journal publié depuis Paris en France. Monsieur Moussandji, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous retrouvez le Congo après combien d'années? Je retrouve le Congo après 6 années d'absence. 6 années. Sans boniment, sans flatter justement. Comment vous retrouvez votre pays? Je retrouve le Congo différent, bien sûr, de ce que j'avais laissé il y a 6 ans, avec quelques surprises et puis quelques étonnements. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive, on a l'agréable surprise de retrouver un aéroport qui ressemble plus du tout à ce qu'on a pu croire ou ce qu'on avait laissé, un aérogare qui fait plaisir à voir. Et puis, bien sûr, moi, j'avais souvenir d'un trajet entre Ndjili jusqu'à quasiment Limete, où j'ai grandi, dans le noir total. Et là, à 19 h, il faisait déjà nuit, mais c'était illuminé, il y avait de la lumière partout. J'étais agréablement surpris par ça. Alors, il faut le dire, malgré les études en Europe, aux États-Unis ailleurs, si vous ne faites pas une affaire personnelle, mais c'est difficile d'avoir le même boulot que les nationaux, les Européens. Vous restez pour parler de l'Europe. Et du coup, chez vous, ça reste juste chez vous. Est-ce qu'il y a des opportunités ici, quand vous regardez, qui peuvent avoir besoin de votre expérience acquise ailleurs? Oui, je pense qu'il y a toujours des opportunités. Le Congo, tout est à bâtir, ou en tout cas tout est à faire encore au Congo. Moi, je suis dans le domaine des médias, et c'est vrai que je suis encore une fois agréablement surpris de l'accueil et puis des installations de Télé 50, mais il y a encore à faire, et je pense qu'on peut toujours apporter quelque chose, et on est là pour ça. Notre équipe, moi j'ai une rédaction qui arrive prochainement à Kinshasa. On va essayer de montrer notre savoir-faire en termes de reportage, en termes d'interview, parce qu'on s'est spécialisé dans cela. Et je pense que le Congo pourrait être fier de ses enfants qui sont à l'étranger et qui rentrent montrer le savoir-faire qu'ils ont acquis en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Ces reportages, interviews sur le Congo, pour quelle finalité? Présenter un autre Congo en Europe ou à d'autres continents, ou rentrer pour s'installer définitivement? Œil d'Afrique est déjà principalement un média qui traite des 54 États africains. Donc nous avons des représentations à Abidjan, à Lomé, à Dakar, et on a une représentation aussi à Rabat. Mais on revient à Kinshasa avec la rédaction parce qu'on voudrait installer un bureau permanent de la rédaction à Kinshasa. Donc ça, c'est notre but premier pour pourquoi nous venons. Mais s'il faut répondre par rapport à votre question sur les reportages, bien sûr, on va faire un reportage pour montrer le visage du Congo tel que nous percevons le Congo aujourd'hui. Ce n'est pas un visage partisan, mais c'est plutôt rester le plus objectif possible et montrer, par exemple, vous, dans votre travail, on voudrait, par exemple, vous suivre une journée, voir comment un journaliste aussi installé à la Télé 50 travaille, prépare son journal et emmène à produire une émission de qualité comme celle-ci. Mais vous savez, autant que beaucoup de Congolais, qu'il y a eu une campagne pas très bonne contre le Congo. Tout a été présenté de manière négative. Bon, il n'y a rien de bon. Vous voyez le rôle que joue Jeune Afrique. Par moment, le rôle de RFI, le traitement parfois partisan sur France 24, TV5 Monde. Vous avez vu le bilan d'Abdou Diouf à l'OIF, le bilan présenté, aucune allusion faite à la présidence de la RDC à l'OIF pendant 2 ans, ni au sommet de Kinshasa. Le sommet de Kinshasa n'a été que ces enfants marchant pieds nus
dans la banlieue quinoise avec la misère et tout ça, des bottes des militaires de seconde main, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez corriger là-dessus en tant que Congolais? En tant que Congolais, moi, j'aurais plutôt je souhaiterais plutôt m'adresser aux dirigeants, aux gens qui privilégient la communication vers ces médias que vous venez de citer, les dirigeants qui préfèrent aller communiquer sur France 24 ou Jeune Afrique pour, bien sûr, faire la une ou le buzz, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a Œil d'Afrique qui existe, ça fait 4 ans que nous existons et on a du mal à avoir ces dirigeants lorsqu'on demande des interviews. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Puisque vous avez les Banamboka qui sont là, qui ont un média qui a 650 000 abonnés sur Facebook. Banamboka Congo, c'est notre compte YouTube Télé 50, c'est de cela que vous parlez. Voilà. Et il y a aussi nous autres Banamboka qui exerçons au sein de la diaspora. Et lorsque vous faites 20 000 lecteurs par jour, vous avez 600 000 abonnés Facebook. Je pense que c'est une communauté, une plateforme qui permettrait à tous ces dirigeants de pouvoir communiquer et toucher un large public. Mais lorsqu'on dit que il y a du Congo bashing, je veux bien croire qu'il y a du Congo bashing, mais pour cela, il faut faire confiance à ces acteurs de médias qui, eux, œuvrent pour une autre image du Congo. Lorsque moi j'interviewe des personnalités françaises, je représente le Congo. Donc j'essaie d'exceller dans mon travail pour représenter le Congo. Donc j'invite ces dirigeants également à accepter, lorsqu'ils viennent nous voir en France, de ne pas aller obligatoirement chez France 24 ou RFI, mais de venir chez Œil d'Afrique. Chez vous aussi. Exactement. Oui, on l'a vu, le RFI et France 24 restent attachés au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est la politique étrangère de la France. Oui. Et, TV5 Monde, ça reste un instrument de la francophonie. Oui. Vous connaissez cette francophonie, c'est notre présence là, parce que nous représentons quelque chose, mais ça ne nous rapporte pas grand-chose. Et puis, quand on voit Jeune Afrique, vous voyez, l'Afrique est toujours jeune, c'est un bébé, un enfant qu'on doit traiter de la manière qu'on veut. Et Africa 24 devait jouer le contre-pied, mais on n'a pas senti ça, Africa 24. Œil d'Afrique, qu'est-ce que vous voulez en définitive apporter? Bon, ce que nous voudrons apporter, c'est plutôt le rapprochement. Effectivement, dans Œil d'Afrique, on arrive à ce qu'on appelle fait par nous, pour nous. Fait par nous, pour nous. Pour nous. Voilà. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons une information purement africaine et pour les Africains. C'est ça, Œil d'Afrique. Principalement ça. Et si il faut dire quelque chose, c'est que moi, en tant que créateur d'Œil d'Afrique, j'accorde et j'essaye, en tout cas, lorsqu'on débat avec la rédaction, de pousser à ce qu'il y ait au moins 30% de l'actualité traitée sur Œil d'Afrique qui traite du Congo, qui est mon pays. Roger Moussanji, vous êtes encore à Kinshasa? Je suis encore à Kinshasa pour quelques jours. Alors nous allons vous recevoir dans un magazine beaucoup plus élaboré pour exploiter ça. Je sens que vous êtes intéressant. Il faut qu'on jette une sorte de passerelle entre ces médias africains évoluant ailleurs et nous sur le continent. Ça ferait beaucoup de bien. On va échanger pour voir comment on va évoluer ensemble. Ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup de cette expertise. Vous faites, donc vous avez un journal sur le web, vous en êtes le directeur Œil d'Afrique. Voilà. Nous allons voir autrement l'Afrique avec Roger Moussanji. C'est la fin de cette première partie. Nous nous retrouvons dans la seconde, après le journal, pour les infos sportives. Elles sont nombreuses, surtout dominées par le Chan, le Sacre, les Léopards. Voilà, à tout à l'heure après le journal.